et déplacés par les services égyptiens. Mais le cœur du temple comportait de magnifiques bas-reliefs, encore pourvus de couleurs. Trop fragiles, ils ne pouvaient pas être découpés, au risque de les voir tomber en poussière. Les égyptologues sont alertés du risque d'échec du déplacement. En quête d'un temple à affecter aux équipes françaises d'égyptologie, c'est de nouveau Christiane Desroches-Noublecourt qui va intervenir pour éviter le désastre. Je voulais que la France choisisse un monument pour s'en occuper personnellement. Et j'ai choisi le temple de Hamada. Il a été sauvé par les Français. D'accord. Et par les ingénieurs français. Et dépouillé surtout. Oui, j'ai dit, la France le prend en charge. Ah ben, le général de Gaulle m'a dit, comment, madame, avez-vous osé dire que la France se songeait en charge alors que vous ne le saviez même pas vous-même? Voilà. Alors je me suis dit, je suis foutu. Foutu pour foutu. Alors, je veux lui répondre. Je lui ai dit, général, quand vous avez parlé à la radio, le 18 juin, est-ce que vous avez été habilité par Pétain ou pas? Alors, il m'a regardé, et puis il s'est mis à rigoler. Il m'a dit, vous avez gagné. Et il m'a aidé. L'équipe française est appelée pour tenter de déplacer en une seule fois le sanctuaire. Voilà. Dans un terrain sableux, le déplacement en camion est impossible d'Hamada. pour une telle charge. D'Hamada, comme Adam, comme Hamadi, comme Hamada. C'est nous. Une première opération consiste à creuser sous le temple. Ils ont tout déplacé, tout falsifié. Le monument est ensuite consolidé et placé sur une plateforme avec d'infinies précautions. À l'aide de vérins, le temple va avancer centimètre par centimètre. Mais faute de matériel suffisant, les ouvriers doivent remonter les rails tous les 150 mètres. L'opération prendra ainsi plus de 3 mois sous un soleil de plomb à réinstaller des tonnes de métal brûlant. Elle faillit dramatiquement échouer à cause de la montée du Nil. La crue de 1964 fut plus forte que prévu et l'eau se rapprochait des rails. Après 3 km et 60 mètres d'élévation, le déplacement est achevé en 1965. Puis le temple est peu à peu remonté dans un état proche de celui antique. Voilà, vous avez entendu? Le déplacement, ils ont tout déplacé. Hamada fait partie des temples déplacés que l'on peut visiter. Les visites y sont rares et se méritent après 2 jours de navigation sur le lac Nasser. Vrai black, que des blacks. On peut toujours y admirer les bas-reliefs et leurs couleurs, quasiment intactes. En naviguant de nos jours sur le lac Nasser, aux eaux souvent troubles, il est devenu impossible de voir au fond l'emplacement des anciens sites antiques. L'un des plus petits temples de Nubie, celui d'Elessia, était creusé dans la roche en contrebas d'une falaise proche du Nil. Son sauvetage, mené par une équipe italo-égyptienne, a été l'un des plus périlleux à cause de la crue de 1965, inhabituellement forte. Une barge avait été prévue pour déplacer les morceaux